Donc, c'est Martine Lecœur et Yavuz Elberdi qui pilotent ces 3 baromètres et qui vont vous faire la présentation ce matin. Donc, n'hésitez pas peut-être à poser vos questions dans la conversation, on les relaiera comment vous voulez gérer, d'ailleurs au fil de l'eau. On n'est pas très nombreux, on les pose. N'hésitez pas soit à lever la main, soit poser la conversation. Là, je vous attends. Merci. Alors bonjour à toutes et tous. Donc, comme l'a dit Juliette, donc, on va vous présenter les résultats de la dernière édition du BVOF qu'on a lancé fin 2023 et qui s'est étalé jusqu'à fin janvier 2024. Donc, on va commencer par quelques petits rappels méthodologiques, mais très brefs. Ensuite, on va passer à la présentation des résultats eux-mêmes, vous dire quelques mots de l'application digitale sur laquelle vous pouvez trouver les résultats, et puis vous indiquer également ce qui nous attend très prochainement d'ici le 12 juillet, concernant les baromètres. Alors, les rappels méthodologiques, donc le BVOF, contrairement au BVA et BVE qui s'adressent, eux, aux apprentis et aux entreprises formatrices, le BVOF s'adresse à vous, c'est vous-même qui répondez à l'enquête, vous en tant que dirigeant de sites de formation ou d'OF ou d'OFA, qui forment des apprentis au métier du BTP. Et donc, le BVOF, il se compose de 3 sous-enquêtes. Et là, donc, dans l'édition qui nous concerne, elle comprenait 2 des 3 sous-enquêtes. Donc, l'enquête observatoire qui porte sur vos pratiques, qui est faite, elle, tous les ans, donc en fin d'année, et l'enquête tendance qui, elle, est davantage conjoncturelle, qui porte notamment sur vos préoccupations à 6 mois, et donc qui, elle, comme elle est conjoncturelle, est faite 2 fois par an. Donc, cette édition du BVOF, elle a été adressée en fin d'année dernière à plus de 440 d'entre vous. Et sur les 440 personnes sollicitées, on a eu 177 réponses, et donc après 2 relances. Et les CFA donc, qui nous ont répondu concentraient 62% des apprentis du BTP formés en 2022-2023. Donc, même si en nombre de CFA, on est minoritaire, en nombre d'apprentis BTP représentés, on est majoritaire puisqu'on est à 62% d'apprentis représentés. Donc là, je vais passer la main à Yavuz pour les premiers résultats maintenant. Bonjour à tous. Donc, on va commencer par changer de fenêtre. Donc, on va se connecter sur le portail data du 3CA BTP sur opéraapprentissage-btp.com. Donc, aujourd'hui, on va être sur le BVOF. Donc, comme d'habitude, on a nos BDE, BVA et le BVOF. Donc, pour l'enquête tendance. Donc, on va commencer avec les caractéristiques, les régions des répondants. Donc, on a l'Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine. On voit que toutes les régions sont représentées, même les Outre-mer. On a un peu moins de répondants en Normandie, mais voilà. Les grandes régions que sont l'Auvergne-Rhône-Alpes, la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie, pèsent dans les répondants. Quand on regarde par réseau, on voit que, encore une fois, tous les réseaux, la grande majorité des réseaux sont représentés dans les répondants, sachant que les CFA gérés paritairement représentent quand même toujours un peu plus de 30% des répondants. Donc, voilà, c'est très diversifié. Je vous remercie d'ailleurs de nous répondre quel que soit votre réseau. Et donc, si on regarde la part du BTP dans le nombre total d'apprentis du CFA, on voit que quand même le BTP représente une part très majoritaire, donc à plus de presque 58%. Mais il y a quand même des CFA qui nous répondent avec une part très minoritaire, avec quand même une hausse de ces CFA-là qui nous répondent. Et voilà. Et donc, si on regarde aussi sur le supérieur, on voit que c'est une part très minoritaire. On reste quand même sur des formations qui sont au niveau BAC, Pro, SAP, etc. Donc, on a quand même très peu de voire nul d'apprentis du supérieur dans vos structures.
Et tout ça est cohérent par rapport au réseau de formation, puisque les principaux réseaux de formation qui nous répondent, ce sont les CFA paritaires, les CFA chambres de métier, dans lesquels la part du supérieur reste limitée. Donc, je vais te laisser continuer, Martine. Alors, on a choisi de vous présenter dans un premier temps les réponses qui portent sur vos pratiques et on passera à vos préoccupations après. En termes de financement, on voit que votre connaissance des différentes sources de financement qui est cruciale, notamment du fait de la baisse des coûts contrats. Cette connaissance, elle varie selon le niveau géographique des financements, puisque autant vous maîtrisez les financements disponibles au plan régional et même national, 70%, c'est nettement moins le cas au niveau européen. Et donc là, j'en profite pour vous indiquer qu'au sein du 3CA BTP, il ne faut pas hésiter à vous adresser au pôle de Marek Lawański qui concerne les formations internationales, et donc ils peuvent vous aider à ce niveau-là, et notamment en termes de financement si vous avez des projets européens. Alors, en termes de patrimoine immobilier, donc c'est vrai que Isabelle Joannin-Perrin, la directrice de la direction des appels à projets chez nous, est connectée en ce moment. Isabelle nous avait demandé de faire un zoom au sein de cette édition du BVOF sur tout ce qui était patrimoine immobilier, qu'il s'agisse des espaces de formation, de l'internat ou de la restauration. Donc là, concernant les espaces de formation, on vous a demandé si vous étiez propriétaire des espaces de formation dédiés au BTP. Et donc, on voit que c'est le cas les 3 quarts du temps, puisque vous n'êtes qu'un quart à avoir dit ne pas être propriétaire des espaces de formation. Juste une petite précision, vous voyez que la première réponse, c'est oui, et que les 2 réponses suivantes sont encore oui. En fait, c'est qu'on ne proposait la réponse oui toute seule qu'aux organismes qui nous avaient dit avoir un seul site de formation. Et les CFA qui nous ont dit avoir plusieurs sites de formation, on leur demandait s'ils étaient propriétaires de tous les sites ou seulement de certains. Voilà pourquoi vous avez oui sur tous les sites et oui sur certains sites. En termes d'années de construction de ces espaces de formation, on voit que la plupart du temps, ils ont été construits en 1970 ou après, et même pour 4 fois sur 10 après l'an 2000. Alors, est-ce qu'ils ont fait l'objet d'une restructuration ou d'une mise aux normes dans les 10 dernières années? On voit que 7 fois sur 10, c'est le cas. Alors, Jean-Daniel, qui est avec nous, nous dirait que ce serait intéressant de croiser, et on pourra le faire, croiser justement l'année de construction et la restructuration, puisqu'on peut imaginer que les espaces plus anciens ont davantage fait l'objet d'une restructuration, sachant que on n'est que sur 93 répondants, donc il faudra voir ce que donne le croisement. On est sur un nombre de répondants assez limité. Alors, la question du moment qui est demandée par Isabelle, donc est-ce que vous aviez déjà réalisé fin 2023, début 2024, un audit de performance énergétique de vos bâtiments? C'était le cas seulement pour 3 sur 10 d'entre vous. Donc, on verra que, en fait, pour les autres, ceux qui n'avaient pas encore fait le bilan de performance énergétique, la moitié d'entre vous prévoyez de le faire d'ici la fin de l'année 2024. Donc, je ne sais pas si Isabelle, tu veux intervenir par rapport aux éventuelles aides que le 3CA peut apporter en la matière? Oui, merci beaucoup Martine de ce rappel. Donc effectivement, depuis quelques mois, le 3CA BTP a lancé un appel à candidature vous permettant d'être financé à 100%, 80 ou 70 selon le montant du devis, financer l'audit de performance énergétique. Donc ça, c'est pour ceux qui nous écoutent et qui ne l'ont pas encore demandé. N'hésitez pas à le faire, hein. Vous avez là aujourd'hui une 3e publication
publication donc, qui se clôture de mémoire fin juin et on va réactiver une publication comme ça tous les 2 ou 3 mois pour que vous puissiez en profiter. Donc ça, c'est le côté intéressant. Et je reviens sur effectivement les demandes pour savoir si vous étiez propriétaire, hein, ce que tu disais, Martine, à la fois l'espace de formation et l'espace d'hébergement. Une dernière information, donc nos administrateurs sont en train de réfléchir sur une possibilité d'élargissement du périmètre des financements des investissements. Donc, nous avons bien travaillé en GTP et pour dernière information, ce sujet passe en décision au conseil d'administration de la semaine prochaine, du 2 juillet. Donc, on en saura plus. Pour l'instant, je ne peux pas vous en dire davantage. J'attends bien évidemment la décision de nos administrateurs. Voilà. Merci beaucoup, Isabelle. Donc, on va continuer. Tu en as parlé un peu de l'hébergement et restauration. Donc, on vous a demandé si vous proposiez une solution d'hébergement à vos apprentis. Donc, encore une fois, on a le même distinguo que Martine nous expliquait tout à l'heure par rapport au oui. Donc, on a quand même à peu près à plus de 70% de oui sur la solution d'hébergement, sachant qu'il y a 45% sur les sites uniques où vous avez une solution d'hébergement. Donc, si on continue avec les modalités d'accueil que vous proposez, donc 85% des répondants à peu près proposent un internat, donc, ce qui est un chiffre très élevé. On ne s'y attendait pas spécialement avoir autant d'internats, sachant qu'il y a également des foyers de jeunes travailleurs et vous faites aussi des locations de chambres d'hôtel. Donc, si on continue, est-ce que vous êtes propriétaire de l'internat, du bâtiment? Donc, si un seul internat, donc vous êtes propriétaire à presque 80% également. Donc, on voit que vous avez encore en propre des infrastructures qui sont quand même importantes. Donc, si je continue avec l'année de construction de cet internat, on a quand même presque la moitié qui a été construite après 2000 et une autre moitié, voire plus, 45%, 55% avant les années 2000, sachant qu'il reste encore 13% qui nous disent que leur internat a été construit avant les années 70, ce qui est très ancien. Et donc, les mêmes questions que pour le patrimoine immobilier, est-ce que l'internat a fait l'objet d'une restructuration? Donc, on est quand même à 55% presque de non. Donc, il n'y a pas eu de remise aux normes dans les 10 dernières années pour plus de la moitié d'entre eux. Après, on peut partir du principe que s'ils ont été construits dans les années 2000, voilà, c'est assez normal. Voilà. Ça aussi, c'est des données qu'on peut croiser. Donc là, c'est une autre information qui nous a aussi relativement surprise. C'est le taux d'occupation moyen de l'internat. Donc, on voit qu'on a quand même plus de 30% à 90%, à plus de 90% d'occupation, dont la moitié à 100% d'occupation. Donc, c'est des chiffres assez élevés. Donc, on voit que les internats sont quand même très utilisés. Notamment au milieu rural, et donc on voit, et c'est ce que dit le président, l'internat peut vraiment être un moyen d'attirer les jeunes vers les CFA, et notamment au milieu rural. Donc, si on continue avec l'internat, il est géré en interne à plus de 95%. Encore une fois, vous gérez vous-même vos internats, c'est très rare qu'ils soient externalisés. Là, on va passer au service de restauration. Donc, si vous proposez un service de restauration, là, on voit qu'on a plus de 80% de oui. On a vraiment une grosse minorité qui propose pas de service de restauration aux apprentis. Donc, alors, celle-ci, on va la passer. Est-ce que vous êtes propriétaire du bâtiment dédié à la restauration? Donc là, vous êtes un peu moins propriétaire. Alors, évidemment, vous louez plus votre bâtiment dédié à la restauration, donc par rapport à l'internat. Ça peut être compréhensible par rapport à vos exigences. Donc, quand vous êtes propriétaire de ce bâtiment de restauration, les années de construction, donc là, on en a un peu moins qui sont construits après les années 2000. Mais donc une grosse majorité entre 70 et 2000.
et beaucoup moins qui sont avant les années 70. Donc, concernant la restructuration, donc voilà, plus de 57% qui ont fait l'objet d'une restructuration ou une mise aux normes. Qui n'ont pas fait. Qui n'ont pas fait, pardon, excusez-moi, ça reste, voilà, sur le nom, mais qui n'ont pas fait, donc ça reste quand même important, mais comme on l'a vu juste avant, la majorité a été construite dans les années 2000. Donc la capacité, donc on passer. Et là également, donc ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'internat, là, le service de restauration, il est plutôt géré en interne. Un chiffre qui augmente par rapport à l'année dernière. Ça, on peut l'expliquer par les répondants qui sont différents, etc. Mais c'est quand même une répartition qui est différente par rapport à l'internat. Donc, Martine, on va continuer. Oui, on va passer donc à la partie davantage conjoncturelle du BVOF. Et donc, la série de questions qu'on vous pose à chaque fois, quelles étaient vos principales préoccupations? Donc, il faut vous remettre fin 2023, début 2024. Donc, à cette époque-là, la principale préoccupation très importante et indispensable, c'était le recrutement de classement d'apprentis. Donc, c'est intéressant de le noter parce que jusqu'il y a encore 1 an ou 1 à 2 ans, le recrutement de classement d'apprentis, c'était cyclique et on le voyait davantage, c'était davantage prégnant au moment de quand on faisait l'édition de l'été, puisque là, c'était avant la rentrée, alors que maintenant, le recrutement, on voit que le recrutement et le placement d'apprentis, c'est un problème qui est crucial pour vous à tout moment de l'année, enfin en tout cas aussi bien en fin d'année qu'en milieu d'année. Et là, c'était le premier, mais là, c'est encore plus votre première préoccupation. C'est vraiment, voilà, ça dépasse les autres de plus en plus. La deuxième préoccupation, c'est le financement des investissements. Et donc, on sait qu'avec la baisse des coûts contrats, vous avez perdu des financements potentiels. Donc, voilà, c'est pas étonnant que le financement arrive en deuxième. La démarche qualité en troisième, ben là, c'est pareil, rien d'étonnant non plus parce que vous avez beau être certifié Calliope, il y a toujours ces audits de surveillance tous les 3 ans. Donc, la problématique reste vraie. Et en quatrième position, l'offre de formation du CFA en lien avec son marché. Donc là, c'est l'occasion de vous dire que justement, dans cette application repère apprentissage à partir de laquelle on vous présente les résultats du BVOF, vous avez notamment cette partie environnement territorial dans lesquelles vous trouvez des informations sur l'offre de formation. Vous avez aussi une cartographie des acteurs en bas, donc vous pouvez trouver votre concurrence et des informations sur les données emploi-formation dans votre environnement territorial. Alors, en termes de performance, les thématiques que vous souhaitez développer en termes de performance, là, toujours en lien avec la baisse des coûts contrats, c'est la diversification des sources de financement externes qui est la thématique qui ressort en premier, et également des tableaux de bord de pilotage pour suivre justement cette performance. Donc là, rien d'étonnant, mais c'est vrai que cette baisse des coûts contrats a eu un impact et ça se ressent au niveau des réponses. Alors, est-ce que vous avez déjà répondu à des appels à projets, appels à candidature publiés par le 3CA, parce que c'est une source de financement parmi d'autres, justement. Et alors, désolée Isabelle, mais le nombre de CFA qui ont répondu non, ne pas avoir répondu ni à des appels à projets, ni à des appels à candidature, et en progression, c'est 42,5%, mais ça peut s'expliquer par le fait que les CFA qui ont répondu cette fois nous connaissent a priori peut-être moins, et du coup sont moins au fait du financement que peut leur apporter le 3CA au travers des appels à projets et appels à candidature. Oui, on a on doit continuer notre travail de
de promotion et faire savoir cette belle opportunité pour les organismes de formation d'utiliser et de profiter des cofinancements du 3CA BTP qui sont quand même assez exceptionnels, il faut le souligner. On a encore un travail à fournir et on s'y attelle, tu t'en doutes. Merci Ouais. Isabelle. Merci. Et bah, tu fais parfaitement la transition puisque bah, je n'ai pas eu l'information. Justement, c'est la deuxième raison qui apparaît en disant que voilà, ils ne savaient pas, que les CFA qui ont répondu ne savaient pas qu'il y avait cette possibilité. Donc, bah, en dehors d'Isabelle, de la direction d'Isabelle, de façon plus large par rapport, si vous vous posez des questions sur l'offre de service du 3CA, Laetitia Bartoli qui est avec nous en ce moment dans la salle là, est là pour vous répondre et vous aiguiller vers les différents pôles et différentes directions du 3CA pour répondre aux questions que vous poseriez par rapport à l'offre de service du 3CA. Alors, toujours une question qui intéresse Isabelle. Merci de t'être connectée. Parce que, est-ce que vous avez répondu à des appels à projets sur les investissements innovants? Et donc, là encore, mais sans doute pour la même raison du public de CFA qui nous connaît moins, là, le nombre de CFA qui ont répondu, enfin la proportion de CFA qui ont répondu non dépasse les 70%. Donc voilà, il y a cette possibilité. Alors je ne sais pas si Isabelle, tu veux de nouveau intervenir à ce sujet. Non, mais parce que enfin, je trouve que l'avantage du BVOF, ça donne effectivement des éléments très concrets et chiffrés et nous permettent de pouvoir effectivement orienter nos actions pour améliorer ce qui doit l'être. On voit clairement que sur les investissements innovants, dont la première tranche se termine fin 2024, puisque avait été décidé un lancement sur 3 ans. Donc ça va certainement être réactivé, mais il est clair qu'aujourd'hui, on a encore peu de demandes. Et pour expliquer aussi ces 72%, il faut savoir que ces projets d'investissement innovant sont des projets qui sont assez lourds à monter. Je sais qu'effectivement, par exemple, la première année fin 2021, fin 2022, on a eu peu de demandes parce qu'effectivement, il faut que le temps que vous puissiez effectivement construire des projets qui sont assez lourds, à la fois au niveau de la méthodologie du projet que dans l'aspect effectivement budgétaire. Donc ça s'explique aussi, mais il n'empêche que on a bien pris en note qu'il faut qu'on continue à faire savoir. Merci Isabelle. Alors, donc on a vu tout à l'heure que la qualité était encore une de vos préoccupations principales. Donc, on voit là que bah, vous êtes tous certifiés Calliope par rapport à vos formations en apprentissage. Sinon, on ne vous adresserait plus l'enquête, hein, puisque vous ne feriez plus de cette activité. Mais on voit que vous êtes aussi, pour la plupart, certifiés Calliope par rapport à vos formations continues. C'est nettement moins le cas par rapport aux actions de VAE et de bilan de compétences, soit parce que vous n'en faites pas, soit parce que vous n'êtes pas encore certifié. Je repasse la parole à Yavuz. Donc moi, je vais continuer avec tout ce qui est communication, marketing, veille, innovation. Hein. Donc, la question qu'on vous pose, là, c'est à l'horizon de 6 prochains mois, quelles actions de communication devraient être organisées au niveau national pour promouvoir les métiers auprès des jeunes, de l'apprentissage, bien entendu. Donc pour vous, ça devrait être de la publicité digitale géolocalisée, de la participation à des salons, d'orientation de recrutement, donc les salons restent toujours très présents, des actions de relations de presse auprès des médias nationaux, ensuite sur Internet, avec des partenariats et sponsoring également. Donc, également, du coup. Je me permets un aparté concernant la publicité digitale géolocalisée. En ce moment, il y a un grand plan média national qui a été relancé pour la 3e fois, la campagne média Boost Apprentissage, et donc qui permet notamment d'identifier des postulants potentiels, enfin des futurs apprentis. Ceux-ci s'inscrivent sur une page dédiée sur le web et sont en fait ensuite ces contacts sont adressés au CFA des départements correspondant à la localisation du jeune. Donc, si vous n'êtes pas déjà inscrit sur ce dispositif, n'hésitez pas à revenir vers nous aussi pour y participer.
Et du coup, la même question, mais ce coup-ci auprès des entreprises. Là, c'est vraiment dans la position depuis très long moment, c'est la participation à des salons professionnels, donc en présence des organismes de formation, des actions de relations de presse auprès des médias nationaux et également de la publicité en presse écrite. Donc là, c'est plutôt des généralistes à la télé, à la radio, au cinéma actuellement. La construction. Pour la construction, donc pour le printemps du cinéma, le 3CA participe. Après le printemps, la fête du Ah oui, cinéma. c'est vrai. C'est vraiment on a l'été, excusez-moi. Je parle plus fort. C'est marqué. Bon, je vais continuer avec le marketing développement, donc les besoins en marketing et développement à l'horizon des 6 prochains mois. Donc c'est l'analyse de votre marché et votre environnement territorial. Donc encore une fois, on en revient à ce que vous avez montré tout à l'heure. Donc c'est disponible. On a beaucoup d'informations qui sont disponibles sur l'environnement, sur repère apprentissage, donc sur l'environnement territorial. On a plein de données, la cartographie des entreprises, la cartographie des acteurs. Là-dessus, si vous avez besoin, nous pouvons faire des présentations au niveau régional de cet outil. Donc également des conseils ou modules d'information en matière d'attractivité et d'orientation des jeunes et des conseils toujours en matière de prospection et des entreprises pour l'apprentissage. Alors, je me permets juste, en termes de modules d'information, justement, vous pouvez en trouver sur la 3CA Academy, puisque justement, on a modifié l'intitulé, puisque donc on peut vous délivrer des conseils, mais vous pouvez aussi trouver des modules d'information par rapport à ces différents sujets sur la plateforme de la 3CA Academy. Et si vous avez des questions sur le sujet, donc soit vous vous adressez toujours à Laetitia qui vous aiguillera vers le pôle concerné, ou sinon vous pouvez vous adresser directement à Emmanuel Roux, enfin au pôle d'Emmanuel Roux, au 3CA BTP. Donc on va continuer avec la veille, donc toujours à l'horizon des 6 prochains mois, donc les thèmes que vous souhaiteriez recevoir par le 3CA BTP ou d'autres partenaires. Donc là, c'est vraiment sur l'innovation technique, technologique, les appels à projets et candidatures qui vous intéressent, quoi qu'il arrive, même s'il y a une baisse de la participation, c'est quand même des choses qui vous intéressent. La pédagogie et les grands enjeux du BTP. Donc également les données économiques sur le BTP au niveau du territoire. Donc encore une fois, on a des informations qui sont disponibles sur Repère Apprentissage, mais on va tâcher à vous donner plus d'informations sur ces questions-là. Donc si je continue avec l'innovation, donc les services attendus en termes d'innovation, donc que vous pensez avoir le besoin, donc à l'horizon des 6 prochains mois toujours. Donc c'est des financements, donc c'est un peu la boucle qui est bouclée par rapport à tout ce qu'on a dit depuis ce matin. Donc vraiment pour développer l'innovation, obtenir des innovations qui arrivent vraiment large en tête par rapport aux autres éléments. On est à plus de 72%. Ensuite, c'est vraiment être informé sur les méthodes de construction, les matériaux innovants et les impacts sur les métiers. Oui, donc voilà, ça regroupe un peu la veille, ce que j'ai dit avant. Donc voilà, vous êtes logique dans vos réponses. Vous êtes cohérent. Voilà, une cohérence. Et ensuite, donc, pour être mis en relation avec des acteurs innovants de votre territoire. Donc là-dessus, on a le WinLab du 3CA BTP qui peut travailler à vous mettre en relation avec des acteurs innovants de votre territoire. Donc encore une fois, je vous invite à contacter Laetitia Bartoli ou Olivier Sény ou Nathalie Rolling, qui sont les personnes qui travaillent sur ces sujets chez nous. Et donc également pour déployer des services de type tiers-lieu, donc on voit que c'est même je vais calculer 40% d'entre vous qui disent penser développer ce genre de service, mais on a quand même une grande majorité qui ne l'ont pas fait, qui ne pensent pas le faire ou ne sait pas. Encore une fois, sur ces questions, Olivier Sény pourra vous accompagner si vous souhaitez déployer ce genre de service. Et donc, je vais trop passer la parole à Martine sur l'offre de services. Alors, dans chaque édition du BVOF, donc on vous demande dans quel sens vous pensez avoir besoin de faire évoluer votre offre de formation BTP en apprentissage.
Donc là, et c'est toujours le cas, c'est par type de diplôme surtout, également par métier selon les publics et moins en termes de durée. Alors pour ceux qui ont pensé faire évoluer leur offre de formation en termes de diplôme, et ben là, vous êtes constant puisque c'est toujours le développement de titres professionnels, que ce soit des titres professionnels infra-bac ou du supérieur que vous avez l'intention de développer, mais voilà, ça reste surtout les titres professionnels et un peu les BTS, mais vraiment voilà, c'est votre intention depuis quelque temps. D'ailleurs, on voit que la part des titres professionnels dans l'effectif d'apprentis BTP augmente, ça reste largement minoritaire, mais ça progresse régulièrement d'année en année. Donc, en termes de métier, pour ceux qui pensent faire évoluer l'offre de formation en termes de métier, donc là, c'est des formations davantage adaptées aux métiers de demain. Donc, voilà, il faut définir quels sont les métiers de demain, mais enfin, rien d'illogique à avoir envie d'imaginer des formations tournées vers les métiers d'avenir. En termes de public, et donc c'est déjà le cas, on voit davantage de personnes en reconversion parmi les apprentis du BTP et vous comptez encore en former davantage. Et également, c'est le même cas aussi, former davantage de jeunes qui sont passés par le supérieur et qui reviennent faire un métier davantage manuel. Et alors, en termes de durée, on a vu que vous comptiez moins jouer sur la durée des formations, mais malgré tout, avoir proposé des durées de formation plus flexibles, ça vous intéresse malgré tout. Enfin, c'est surtout ce qui vous intéresse en termes de durée. Alors, en termes d'accompagnement, ce que vous attendez surtout, justement, c'est le développement de l'offre de formation. Et donc, pour ça, au 3CA BTP, il ne faut pas hésiter à vous tourner vers le pôle de Christelle Soulard, qui est le pôle certification, qui est vraiment là pour vous appuyer dans votre définition d'une offre de formation adaptée. Alors, si vous ne retenez pas tous les noms ou si vous ne vous connaissez pas, surtout Laetitia Bartoli et elle vous aiguillera. Elle vous aiguillera. Donc, vous attendez aussi un accompagnement sur tout ce qui est réalité virtuelle augmentée ou parcours immersif, sur la formation des maîtres d'apprentissage et sur les supports numériques dédiés à l'accompagnement socio-éducatif. Alors là, je vais encore vous citer un nouveau nom par rapport à l'accompagnement socio-éducatif. On a recruté récemment un ancien adjoint chargé de l'accompagnement socio-éducatif au sein du 3CA. Donc, il s'agit de Nicolas Desarrojo. Donc, entre lui et Élodie Michaud qui travaille sur les supports numériques, je crois que avec eux deux, vous avez de bons interlocuteurs en la matière. Et vous attendez aussi des accompagnements en termes de recrutement des collaborateurs et développement des compétences. Donc là, là encore, il y a la DRH chez nous et notamment le pôle d'Emmanuel Roux et avec la 3CA Academy qui peut vous aider en la matière. Alors, en dehors de l'apprentissage, et le pôle certification de Christelle Soulard est là pour vous accompagner sur les formations en apprentissage, mais aussi hors apprentissage. Et donc, vous avez pensé faire évoluer votre offre de formation continue certifiante, surtout, non certifiante également. La VAE, apparemment, c'est pas encore majoritaire dans vos centres. Il y a une réforme en cours avec une simplification, donc ça va peut-être décoller. Et donc, je vais continuer avec les questions RH. Donc, quelles sont les thématiques que vous souhaiteriez développer ou mieux structurer? Donc, Martine en parlait juste avant, ça reste la montée en compétence de collaborateurs et l'évolution des métiers et des compétences. Donc, c'est normal que ce soit des sujets qui sont très importants pour vous. Également, donc en troisième position, le recrutement des collaborateurs. Encore une fois, vous pouvez accéder au service 3CA pour la montée en compétences des collaborateurs. Et donc, dans les thématiques de montée en compétences, c'est vraiment l'ingénierie et l'innovation pédagogique qui vont arriver très loin devant le reste, sachant que la pédagogie de l'alternance et les espaces pédagogiques et équipements restent des compétences que vous souhaitez développer auprès de vos collaborateurs.
Voilà. Ensuite, on va faire le juridique. À l'horizon des 6 prochains mois, les thématiques juridiques que vous souhaitez sécuriser, donc ça reste le droit de l'apprentissage et de la formation professionnelle. J'imagine que c'est très logique, sachant dans quel secteur on est. Donc voilà, à 82%, sachant que là également, nous avons un service juridique avec l'ordre des noyers qui peut vous accompagner sur ces questions-là. Donc encore une fois, comme le disait Martine, si vous oubliez les noms, voilà, vous avez le contact de Laetitia Bartoli pour vous aiguiller. Voilà. Donc, on va terminer avec ces questions-là. Donc, je te laisse le mot de la fin. Merci. Donc, on va se remettre fin 2023, début 2024. Et donc, dans l'enquête, on vous demandait, au regard des indicateurs dont vous disposiez à l'époque, quel était votre niveau de confiance dans le secteur du BTP à 6 mois. Et là, on voit que le plutôt optimiste baisse au profit du ni pessimiste ni optimiste. Donc, on voyait déjà une situation qui se dégradait dans le secteur. Ça va être très intéressant là de vous reposer la question maintenant et de voir si la tendance se confirme ou si vous êtes davantage ou si l'optimisme revient. J'ai bien peur que ce ne soit pas le cas, mais ce sera intéressant vraiment de suivre l'évolution de cette question. Alors, la question sur les modalités pédagogiques liées aux enjeux de la transition rénovation énergétique, on voit que vous avez assez fortement ou très fortement l'intention de développer ces questions, ces modalités pédagogiques, même si dans les éditions précédentes, vous le disiez aussi, et ça devrait se répercuter dans la réponse « c'est déjà le cas », qui justement n'est pas le cas. Mais bon, on va continuer à vous poser la question pour voir si ça finit par être vraiment le cas. Et donc, rien d'étonnant à ce que ces questions de transition énergétique, ce soit essentiellement dans la filière énergie, justement, que vous pensiez les intégrer, mais aussi dans le browser, l'électricité, la finition et le bois. Donc, voilà, ce n'est pas réservé à la seule filière énergie. Et donc, on va terminer en beauté avec les questions qu'on vous posait en fin d'année dernière sur ce que vous pensiez du 3CA. Et écoutez, on peut être assez content de nous. Merci. C'est pas cool. Alors, le très satisfait baisse, mais bon, ça reste quand même. On est à 80% de CFA qui sont satisfaits de nos services. Mais c'est surtout le 17% qui augmente en disant je ne les connais pas assez pour les juger. Donc là, Laetitia, voilà, c'est vraiment l'objet de la mission de Laetitia, de faire connaître l'offre de service de 3CA pour que vous puissiez les juger. Alors après, on vous a demandé dans le détail ce que vous pensiez de chacun des services. Alors on vous promet qu'on n'a pas trafiqué les chiffres. Parce que ce sont les baromètres qui sont… non, parce que sinon, on ne dit pas qu'ils sont pas satisfaits. En fait, ce qui est intéressant de regarder, c'est le gris. Donc, je ne connais pas assez le service pour le juger. Et donc là, il se trouve que nous, on vous sollicite tellement que c'est nous que vous connaissez le plus parmi les services du 3CA. Ensuite, la veille, alors la veille qui est quand même relativement récente, mais avec la newsletter que vous recevez régulièrement, enfin les deux newsletters, la newsletter et la sélection d'actualité, donc vous connaissez aussi. Les appels à projets et candidatures, tu vois Isabelle, même si tout le monde ne les connaît pas, c'est quand même, ça fait partie du podium des services les plus connus du 3CA. Et donc, ce qui mérite d'être davantage connu, c'est tous les services en termes de mobilité européenne, la 3CA Academy, le WinLab sur l'innovation et l'appui juridique. Voilà. Donc, sachez que tous ces services existent au niveau du 3CA. Et donc, pour faire simple, quand vous les connaissez, vous en êtes satisfait, voire très satisfait. Mais voilà, si on est obligé de tout afficher, sinon on laisserait imaginer que le complément au graphique
c'est de l'insatisfaction, alors que c'est surtout le fait que vous ne connaissez pas ces services. Mais donc, merci à vous pour votre retour sur les baromètres. Ça nous fait énormément plaisir et ça nous pousse à continuer. Et donc, la recommandation pour terminer, parce que donc... Oui, on va le faire. Oui. Ça m'a déconnecté. Ah, pardon. Donc, la satisfaction, c'est bien, mais l'étape ultime, c'est la recommandation. Et donc, est-ce que vous seriez prêt à recommander les services du 3CA à vos confrères? La plupart du temps, c'est en effet le cas. Donc, on ne peut que vous remercier par rapport au retour que vous faites sur les services du 3CA dans leur ensemble, et notamment les baromètres. On va revenir au PowerPoint. Oui, on va continuer. Alors, donc, on vous a présenté les résultats donc, à partir de cette application repère.apprentissage-btp.com, donc repère sans accent et au pluriel. Donc, sur cette application, donc, vous trouvez les résultats des différents baromètres, BVA, BVE, BVOF. Sans mot de passe, vous avez des chiffres clés qui sont accessibles comme à n'importe qui, mais vous avez aussi vous pouvez accéder aux résultats détaillés et concernant les BVA et BVE à vos propres résultats sur votre propre CFA en vous connectant via le bouton espace professionnel en bas de la page d'accueil et en vous connectant en tant que CFA partenaire avec le mot de passe qui est affiché. Donc BVA, BVE 2223-ENFTER pour environnement territorial, FI pour formation initiale. Il y a une signification derrière ce mot de passe. Et donc, vous avez la possibilité de faire des filtres, de filtrer les résultats. Sur BVOF, il faut limiter les filtres parce qu'on n'est pas sur un nombre de répondants très important. Ce n'est pas comme sur les BVA et BVE, on est sur des dizaines de milliers de réponses. Là, sur le BVOF, on est sur un peu moins de 200 répondants, donc attention à pas trop filtrer quand même, mais vous avez cette possibilité. Vous pouvez, comme l'a montré Yavuz, personnaliser l'affichage des résultats à certaines questions. Vous pouvez afficher certaines modalités de réponse et pas d'autres. Et vous pouvez aussi soit présenter les résultats sous forme d'histogramme, là comme on vous l'a fait, donc là il s'agit des résultats de la dernière édition, ou vous pouvez opter pour la courbe en termes pour voir l'évolution quand la question a déjà été posée. Et donc on va terminer en vous rappelant quelques points qui concernent les baromètres. Et donc tout ça d'ici le 12 juillet, sachant qu'on est déjà le 26 juin. Donc, on va vous solliciter de nouveau maintenant pour vous présenter les résultats de l'édition de fin 2023, début 2024. On va vous envoyer, normalement, si tout va bien, notre objectif, c'est d'ici la fin de la semaine, la nouvelle édition du BVOF, donc qui cette fois ne portera que sur la partie conjoncturelle. Comme indiqué, on compte sur vous pour y répondre une nouvelle fois. Toujours d'ici la fin de la semaine, on compte envoyer le BVE aux entreprises formatrices de vos apprentis du BTP. Donc pour ça, vous avez reçu un mail de ma part et même une relance pour que vous nous adressiez les fichiers d'entreprises formatrices de vos apprentis. Voilà. Nous, on a l'intention d'envoyer ça idéalement demain. Donc vous avez encore aujourd'hui, demain, pour nous adresser les entreprises formatrices. Ou sinon, si on reçoit votre fichier d'entreprise formatrice alors qu'on a déjà fait un premier envoi, on a prévu de toute façon de faire un deuxième envoi la semaine prochaine par rapport à ceux dont on sait déjà qu'ils nous retourneront leur liste d'entreprises formatrices qu'en début de semaine prochaine. Et puis, dernier rappel, cette fois concernant le BVA, le baromètre vie apprenti. Vos apprentis BTP ont jusqu'au 12 juillet pour y répondre. Donc, il est encore temps d'interroger ceux qui étaient absents ou voilà, les premières années qui sont encore là. Donc, n'hésitez pas. On est à près de 30 000. Donc, si on pouvait dépasser les 30 000, ce serait chouette. Même si après, on va faire un contrôle des réponses et on risque de supprimer quelques réponses de petits plaisantins, mais voilà, on ne sera pas loin des 30 000 réponses au BVA cette année, donc
vraiment un nombre de répondants conséquent et merci à vous pour toutes ces contributions parce que sans vous nous faites un retour très agréable concernant les baromètres, mais les baromètres, c'est grâce à vous qu'ils existent et c'est grâce à vous qu'ils connaissent un tel succès, puisque sans vous, si on n'avait pas vos fichiers d'entreprise formatrice, si vous ne mobilisiez pas pour interroger vos apprentis, le succès ne serait pas au rendez-vous. Donc, vraiment, un grand merci. Alors, les interlocuteurs, on aurait pu rajouter Laetitia sur la liste. Elle est sur. Alors, vos interlocuteurs sur les baromètres, voilà, Franck, Juliette, Yavouz et moi. Et donc, Laetitia par rapport à l'offre de service en général, Isabelle qui est connectée par rapport aux appels à projets en particulier et appels à candidature en particulier, et investissements innovants. Mais donc, n'hésitez pas à nous contacter, on est là. Si on n'est pas les bons interlocuteurs, on vous passera la personne qui aura la réponse à votre question. Et voilà, il ne faut pas hésiter à nous déranger parce que nous, on vous sollicite, on n'hésite pas, donc n'hésitez pas en retour à nous solliciter. Merci beaucoup Martine, merci de nous avoir écoutés. Donc si vous avez des questions, on a encore à peu près plus de 10 minutes pour toutes les questions. Donc voilà, on a une main qui se lève, on vous écoute. Et Marie-Laurence Arnaud. Ouais, mais une liste. Monsieur Pointillard. Monsieur Pointillard, on vous... Oui, Oui. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Merci d'abord pour la présentation parce que ça éclaire et puis j'ai compris que ça vous éclairait sur la partie hébergement internat. Ma première chose, c'est vous en concluez quoi et comment? Parce que ça fait en général pas partie des sujets du 3CA comme des conseils régionaux et ainsi de suite. Ça, c'est la première chose. Et puis, si je peux me permettre, ou sauf erreur de ma part, parce que je viens d'aller vérifier, on n'a pas un organigramme ou un trombinoscope du 3CA. Et je voyais tout à l'heure, à ma surprise positive, c'est la cellule socio-éducative. Alors, j'ai pas eu le temps de prendre le nom, mais comment on pourrait s'y retrouver pour appeler les bonnes personnes sans embêter les autres sur certains sujets? Mais alors, en effet, il n'existe pas un organigramme complet du 3CA-BTP. Je crois que dans le site internet, alors qui est en refonte également, vous avez au moins les directions et les directeurs. Et d'ailleurs, madame, il y a une autre remarque sur ce sujet de madame Arvis Vitry. Il y a en effet, on vous a cité en effet beaucoup de noms ce matin parce que finalement, au 3CA-BTP, vous avez énormément d'experts métiers. C'est cette spécificité. Nous sommes un peu tous spécialisés et au niveau de la direction de la pédagogie, la direction des politiques de formation et d'innovation pédagogique, et en particulier dans le pôle de Pascal Michet, ingénierie et innovation pédagogique, vous avez des experts sur chacun des champs professionnels. Donc le mieux en effet, c'est de me solliciter voilà, déjà j'ai le premier niveau de réponse peut-être à vous apporter, mais surtout si vous voulez aller plus loin sur un dispositif, je vous mets en contact rapide avec la bonne personne pour pas perdre de temps. Voilà. Alors en l'occurrence, c'est Nicolas Desarrojo sur l'accompagnement socio-éducatif. Donc Desarrojo, c'est DE plus loin ARAUJO. Voilà, et vous pouvez nous joindre tous de la même façon, prénom.nom @3cabtp.fr. Arrojo, c'est ça. Arrojo, oui. Merci. Concernant l'hébergement, Isabelle peut-être. Soit Isabelle, tu as une réponse. Sinon, dire que c'était une première dans le questionnaire. Ouais. Donc les premiers éléments, justement, nous aussi, on les découvre et ils sont encore frais, donc on va les traiter, notamment à travers divers croisements, comme disaient Yavouz et Martine. Donc on va étudier ça de près par rapport à l'année de construction, de rénovation, etc. Mais l'enjeu, effectivement, c'est d'en faire quelque chose, notamment avec Isabelle et sa direction, pour voir comment on peut accompagner l'ensemble des CFA sur ces problématiques-là. Et l'hébergement, c'est vraiment un sujet qui intéresse au premier chef notre président, Christophe Ossémé. Voilà, Isabelle va prendre la parole, elle pourra mieux vous renseigner. Oui, j'en ai parlé un tout petit peu, mais c'est vrai que je ne peux pas dévoiler grand-chose parce que ça passe au conseil d'administration la semaine prochaine.
Donc, je vais rester très superficielle, entre guillemets, sur le sujet. Sachez qu'effectivement, le sujet de l'hébergement est un sujet de fond depuis quelque temps et qu'effectivement, sur l'aspect financement, et sur l'élargissement des financements des investissements stratégiques, on en a déjà parlé lors de certaines présentations chez vous. Ce sujet est passé donc au conseil d'administration la semaine prochaine. Il a été longuement débattu lors de plusieurs GTP. Je crois qu'on arrive à quelque chose d'à peu près bien construit, mais il faut quand même l'aval de nos administrateurs. Donc malheureusement, vous n'en saurez pas plus, mais il y a quelque chose qui se passe. Voilà. Je fais du teasing, hein. Je fais du teasing. Merci bien. On ménage le suspense. Merci bien parce que j'insiste un peu là-dessus parce que les conseils Oui. régionaux, c'est pas leur sujet. Enfin, c'était le sujet de Bien sûr. personne en fait. Oui, Et c'est ça. alors qu'il n'y a pas d'apprentissage sans hébergement en fait. Eh oui. Donc Ouais, ça tout à paraît fait. évident et moi je suis pas surpris en tout cas du résultat de 89% je crois ou 85 qui font de l'hébergement. Bien sûr. Donc Sinon, on en reparle très vite merci. sur ce sujet. On Mais parle- l'organigramme est important hein, si vous pouvez un jour. Oui, Oui, la direction de la communication et notre service aussi, notre pôle marketing, on s'y attelle pour essayer de vous proposer quelque chose avec quelques éléments clés, quelques mots clés sur les thématiques suivies par les uns et les autres. Oui. Oui. En tout cas, merci pour ce que vous faites. Avec une liste des prestations, comme le demande Madame Marvin-Vitry, en plus des contacts. Je vous propose de passer de Grand Est à la région centre. Chez les compagnons de devoir, toujours. Oui. Il y a l'accès. Vous m'entendez? Oui, mais il y a un écho, monsieur Audinet. Tiens, c'est bizarre. Est-ce que ça va mieux là? Non, désolé. Bon, je ne sais pas d'où ça vient. Baisser le son un petit peu plus bas. C'est un peu mieux, oui. C'est un peu mieux. Merci. Merci pour cette présentation. Je voulais juste témoigner de. Effectivement, nous, on a fait appel à Nicolas Deharojour. On est en plein projet socio-éducatif, renouvellement de notre projet socio-éducatif. Il est intervenu à 2 reprises auprès de nos équipes et ça a été très, très intéressant. Ça nous a permis de présenter un projet auprès de la CAF très structuré et très intéressant. En tous les cas, merci. Il a été très, très pertinent et je conseille à tous mes collègues de le contacter. En tous les cas, merci encore. Merci, on y redira. Et en effet, Nicolas Deharojour, il a été longtemps adjoint chargé d'accompagnement socio-éducatif au CFA d'Amiens puis au CFA de Montpellier. Donc, il s'y connaît en la matière et le 3CA a bien fait de faire appel à ses services. Mais est-ce que vous avez d'autres questions? Au revoir, Madame Diaz-Novellon. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres remarques, d'autres témoignages? N'hésitez pas à prendre la parole, on n'est pas très nombreux. Merci. Eh ben, nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez des questions qui viennent par la suite, à contacter encore une fois l'un de nous trois ou Laetitia Bartoli qui vous répondra très rapidement. Je vous souhaite un grand merci, une très bonne journée et à bientôt pour nos nouvelles enquêtes, nos nouvelles sollicitations. Et très rapidement, recevoir des nouvelles de notre part, d'ici la fin de la semaine. Très bonne journée. Merci, bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Bonne journée, au revoir.